Bonjour, bienvenue à une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de Bitcoin et pourquoi je pense qu'il va monter et qu'on n'est pas dans un bear market, mais plutôt dans une phase de réaccumulation. Donc, j'ai beaucoup de points là à aborder. Euh, je vais commencer tout de suite là, par vous expliquer qu'en ce moment, et je vais vous montrer aussi qu'en ce moment, on est en train de retester le dernier all-time high en 2017 euh, si on ajuste le prix de Bitcoin pour la masse monétaire. Donc la masse monétaire, en fait, là, on le sait que la Réserve fédérale a imprimé beaucoup d'argent là, à cause du COVID. Donc je peux vous le montrer même comme ça. Là. On peut voir que ici, là, vous voyez une petite ligne verte, là, ça a monté paraboliquement là, depuis, depuis mars. Donc, une montée parabolique dans l'augmentation de la masse monétaire. Donc là, si je fais la chart de Bitcoin divisé par M2, M2, on appelle ça, c'est la masse monétaire là, qui, qui montre tout l'argent, les dépôts qui sont faits. Et, en tout cas, pas besoin de savoir exactement c'est quoi, mais sachez que ça représente bien le nombre d'argent qui est en circulation. Et donc, si on regarde Bitcoin divisé par ça, on peut voir qu'on reteste le previous all-time high, donc, qui était à 20 000 à peu près. Là. On est en train de le retester en ce moment. Ce qui montre que c'est une bonne chose parce que techniquement, lorsqu'on brise un niveau, là, habituellement, là, on revient le retester très 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 souvent. Okay? Puis ce qu'on espère voir quand on le reteste, c'est que si on le reteste d'une bonne façon, on va repartir. Et je pense vraiment pas qu'on va perdre ce niveau. Je sais pas si vous comprenez. Là, je pense vraiment. C'est pas comme ça que Bitcoin marche, a fonctionné historiquement. Là. On n'a pas reperdu le niveau si on a ajusté pour M2. Quand on ajuste pour M2, là, ça fonctionne. C'est comme ajusté pour l'inflation. Là. Donc ça, c'est le premier point. Euh, Deuxième point, ben, j'en ai déjà parlé souvent, là, le Cowan Corridor. Je vais passer dessus rapidement parce que j'en ai déjà parlé beaucoup. Le Cowan Corridor, c'est la ligne rouge. Excusez, la ligne rouge et verte que vous voyez là. Et vous pouvez voir qu'historiquement, là, ça marquait le top et le bottom. Et puis là, on est directement dessus. Donc, ça, c'est un autre truc qui vous montre que peut-être... Of course, la ligne va bouger avec le temps. Là. Ça veut pas dire que ça peut pas descendre plus bas. Là. Mais je pense quand même que, je veux dire, ça montre on est proche. La ligne va pas descendre comme ça. Là. La ligne va descendre comme ça peut-être. Plus comme ça, mettons. Fait que, ok, le bottom va peut-être descendre à 24 000, quelque chose comme ça, mais on est proche, là. C'est ça que je veux dire, c'est ça ma thèse. Ça, halving, all-time high, date, projection, ce que je vais vous le montrer, là. Dans le fond, dans Bitcoin, il y a ce qu'on appelle des halving. Je les ai montrés sur la chart, là, c'est les lignes noires, là, verticales. Des halving, c'est quand que les rewards que les mineurs de Bitcoin reçoivent, quand ils sont divisés par deux. Puis ça arrive chaque 4 ans environ. Là. C'est un nombre de blocs qu'on appelle. Là. Vous n'avez pas besoin de savoir exactement c'est quoi un halving, là, mais je veux dire, c'est ça. Ils divisent par deux ce que les mineurs reçoivent. Fait que là, on va faire une petite expérience ensemble. Le premier halving a eu lieu le 26 novembre 2012. Donc, si je mesure le nombre de temps qu'on a passé du halving au bottom du cycle, ok? Au bottom du cycle d'avant, on va s'assurer qu'on a bien ça, là. 54 bars, ok? 54 bars, chaque bar c'est une semaine, je l'ai mis en semaine. Donc chaque bar c'est une semaine. Et là, si on réplique ça l'autre bord, 54 bars, ok? On est au top en 2013. Ok? On va le faire pour maintenant l'autre halving. Le halving qui a eu lieu le 4 juillet, dans la semaine du juillet 2016. Ça ici, c'était dans la semaine
de novembre 2012. 26 novembre. En tout cas, c'est dans la semaine que ça s'est passé. Et là, si on s'en va où le bottom, 77 bars. OK? Et puis là, on va le faire de l'autre côté. Et puis, on est directement sur le all-time high en 2017. Maintenant, on va le refaire ici. 74 bars, 75, en tout cas, on va voir comme ça. Et puis là, si on le fait de l'autre bord, ça nous met en octobre 2021. Donc, octobre 2021. Est-ce qu'on est proche d'octobre 2021? Non. OK? Là, est-ce que c'est une coïncidence? Peut-être, OK? Mais regardez ce qu'on pourrait bien avoir ici. Octobre 2021. Donc, mettons, je fais ça de même. Et un instant, pardon. Peut-être un peu plus comme ça, là. Et puis là, t'as ça qui revient ici, là. Et puis là, on tomberait dans un bear market, ok? Donc, moi, c'est ça, quelque chose comme ça que je verrais qui pourrait arriver. Sauf que Benjamin Cowen, celui que je suis, un analyste que je suis très beaucoup, lui, il dit que le cycle va durer plus longtemps que ça. Donc, qui va durer jusqu'en 2022. Donc, je garde la possibilité ouverte qu'on fasse simplement juste descendre un peu et puis qu'on finisse par remonter en 2022. OK? Mais c'est quelque chose... tu sais, c'est peut-être une coïncidence, là, OK? Que c'est la même distance. En gros, là, c'est la même distance du halving au previous bottom jusqu'au next top du cycle, OK? Tu prends l'halving, tu t'en vas au bottom, c'est la même distance jusqu'au top. Ça a été ça les deux derniers cycles. Donc, gardez ça en tête. Le Fear and Greed Index. En gros, ça, là, c'est un index qui montre est-ce que le monde a peur ou est-ce qu'ils sont greedy. Donc, est-ce qu'ils sont avares ou est-ce qu'ils ont peur, là? Ça prend en compte plein de choses. Et vous pouvez voir une chart là, de overtime, qu'est-ce qui s'est passé. Mettons, dans le coronavirus, on a descendu jusqu'à 9. Là. Et puis ici, en ce moment, on est vraiment dans les plus bas qu'on a été. Comme vous pouvez voir, mettons, je dessine une ligne ici, là, à 10. Là. C'est rare qu'on va en dessous de 10. Okay? D'habitude, on repart vers le haut. Puis quand on repart vers le haut, ben, ça signifie que le prix a monté et les gens sont optimistes. Comme vous pouvez voir, là, on est en peur extrême là, depuis des mois. Là. Donc, c'est une autre chose à ajouter à tout ça. Les bottoms sont formés quand tout le monde se dit Burk, la chart a l'air dégueulasse. Donc, si vous savez trader, là, vous savez que des. Mettons, là, on regarde la chart par semaine. Là. D'habitude, quand on trade, il y a des supports, un concept de support-résistance. Là. Et là, les gens sont en train de se dire ah, la chart est tellement dégueulasse parce qu'il n'y a plus de support, il n'y a plus de résistance. Sauf que le marché est fait pour que c'est pas tout le monde qui. C'est pas. Quand c'est trop évident, le marché va pas te donner une passe facile. Là. Très rarement. Donc ici, je vais vous montrer des exemples. Vous pouvez voir là que le prochain support là, ici, là, vous n'avez pas besoin de savoir c'est quoi, là, mais mettons le prochain support il est comme à 1150. Tu sais, ça a l'air dégoûtant là, comme chandelle. Là. Je veux dire, on est flat ici. Et puis là, une grosse chandelle rouge. Le prochain vrai support, là, tu pourrais dessiner une trend line ici comme ça. Là, il serait peut-être genre à 1500. Et puis regardez ce que ça fait. Donc, vous comprenez que genre, le marché s'en fout tellement de la chart ressemble à quoi. Là. Surtout en crypto, là, c'est fou comment que les gens se font manipuler. Ça n'a pas de bon sens. Et là, si tu regardes en ce moment là, ce qui se passe sur la weekly, c'est comme quelque chose de similaire. Là. Tu sais, c'est de quoi de tellement évident. Je veux dire, on avait un point à 30 000, 32 000, et puis là, on le descend comme en dessous. Là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va descendre en dessous? Là, si on regarde, là, le monde, ce qu'ils se disent, là, c'est wow, le seul support est genre à 20 000. Tout le monde se dit que ça va aller à 20 000. Tout le monde, ok? Tout le monde sont comme, ok, ben ça va tomber à 20 000. Mais si tout le monde le voit, puis si c'est si évident que ça va pas arriver. Là. C'est aussi simple que ça
C'est fait comme ça. Là. Genre, le marché en donne pas de facile. Donc, c'est ça. 2013, ça, c'est un autre point. En 2013, il y a quelque chose de similaire qui s'est produit. Là. Vous en avez déjà sûrement entendu parler. On a monté ici comme ça, on a descendu. Et puis là, tout le monde pensait que c'était fini. Et puis, boum, on a eu une deuxième montée pour finir ça en beauté. Donc, c'est pas sans précédent une situation comme ça. Là. Une situation que Bitcoin décide de remonter, là, c'est pas sans précédent. On a déjà vu ça. Les news ont été terribles pendant quelques semaines et on hold toujours le même point. Donc, lorsqu'on était ici, là, pendant qu'on descendait, là, puis même ici, là, dans toute cette zone-là, on a eu les pires nouvelles ever. On a eu de la Chine. La Chine qui disait qui bannissait Bitcoin en fait. Là. On a eu Elon Musk qui disait que l'énergie. Que Bitcoin consommait trop d'énergie. On a eu de la régulation, le gouvernement qui parlait de régulation. On a eu tout plein de choses. Et puis, à chaque fois qu'on avait de quoi de nouveau, on gardait quand même 30 000. Tu sais, pensez-y, là, on a eu les pires nouvelles qu'il n'aurait pas pu avoir, puis on a quand même gardé le 30 000, ok? Donc ça, c'est un autre point, je veux dire, ça montre la résilience à quelque part, là. On a les pires nouvelles possibles, puis on reste à 30 000. Qu'est-ce qui va se passer quand genre, ça montre la force. C'est juste ça que je veux dire. Cuban Spot Signal, ça c'est un autre indicateur que j'ai trouvé pour le long terme. C'est en fait juste un petit indicateur qui va dire c'est juste un petit indicateur qui va venir dire quand c'est peut-être un bon temps d'en acheter. Okay? Là, il a montré je vais vous montrer la dernière fois qu'il a montré d'acheter Bitcoin. La dernière fois qu'il a montré d'acheter Bitcoin, c'était à 10 000 $. Juste avant la montée. Là. Littéralement au bottom avant la montée spectaculaire qu'on a eue. Et puis là, il aurait dit d'en acheter ici. Donc, vous prenez ça comme vous voulez, mais il vient juste de signaler tantôt, à 8 heures, d'en acheter. Ensuite de ça, finalement, on a la firme Alameda qui achète. Donc, la firme Alameda, c'est une firme de traders qui sont, tu sais, je veux dire, ils ont beaucoup d'argent, là, ils tradent beaucoup. Ici, Sam Trabucco a fait un thread sur Twitter de c'est quoi qu'ils pensent eux de ce qui se passe. Et ils ont dit hier, en fait, il y a 22 heures, ils ont dit qu'ils ont acheté beaucoup plus over the past day or so. Donc, ils disent, en fond, ils expliquent toute sa thèse, leur thèse, puis ils ont dit qu'ils ont acheté beaucoup en bas de 30 000 $. Donc, dans cette zone ici, ok? Donc, vous prenez... ça, je veux dire, c'est des traders très compétents qui sont dans le marché depuis longtemps puis qui jouent avec beaucoup d'argent. Donc, vous prenez ça comme vous voulez. C'était juste ça que j'avais à dire. Là. C'est ça la case pour pourquoi Bitcoin va monter et pourquoi c'est pas terminé. J'espère que peut-être que vous allez prendre en compte ce que je vous ai dit. Vous êtes, tu sais, c'est pas des conseils financiers, donc je suis pas responsable de ce que vous faites, mais moi c'est ce que je pense. Donc il y a des liens dans la description là, de tout ce dont j'ai parlé. Là. Vous pouvez aller regarder par vous-même. Aussi regardez, j'ai une newsletter gratuite, donc inscrivez-vous à ça, abonnez-vous, puis dites-moi ce que vous pensez de mon contenu et ce que je devrais faire pour la suite. Donc merci beaucoup, à la prochaine.